Donc aujourd'hui en Guyane, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a le bus à haut niveau de service qui va sortir dans pas longtemps, enfin dans quelques années avec la CACL, avec son transport en commun sur site propre. Donc c'est une très bonne chose en termes d'évolution. Ça veut dire également beaucoup plus de fréquences de passage, beaucoup des bus de meilleure qualité. Donc c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai qu'en attendant, à l'heure actuelle, il faut renforcer les autres lignes, dont la ligne 7. Parce il y a la population, il y a des usagers, il y a des besoins, des scolaires également. Tout ce qui est abri, poteaux d'information, information voyageurs. Les voyageurs ont besoin d'informations et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aujourd'hui compliqué. C'est des choses que nous regrettons en tant que transporteurs et nous avons sollicité, on sollicite régulièrement la collectivité pour ça, mais ce n'est pas notre partie. Donc on est dépendant de la collectivité à ce niveau-là. Vous êtes très optimiste concernant les bus au niveau de service. Euh, que peut nous apprendre en termes de mise en garde l'exemple martiniquais, avec notamment beaucoup de pannes et de difficultés à ce niveau-là? Donc sur ce point-là, je voudrais parler de trois points. Le premier, c'est que il est important que la collectivité définisse ou arrête son délégataire le plus tôt possible afin que le délégataire puisse travailler en collaboration avec la collectivité. Très souvent, les collectivités font de leur côté et ensuite le délégataire subissent les choix de la collectivité. Et très souvent, il y a des problèmes à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est que les constructeurs, les constructeurs savent comment flatter les élus et les professionnels savent comment les mettre dans leur, afin qu'ils puissent répondre à des obligations. Parce que nous sommes sur un territoire éloigné et il ne faut pas l'oublier, ça complexifie considérablement l'exploitation puisque les constructeurs flattent les élus sont flattés, mais derrière c'est encore une fois le transporteur qui subissent et qui ne choisissent pas en fait compte le matériel. Et le troisième point, c'est que c'est du matériel qui fait que le matériel est fait pour tomber en panne. Donc pour ça, encore une fois, il est important de mobiliser, il est important d'engager le constructeur afin de pouvoir avoir des réponses, puisqu'ils sont basés très souvent hors du territoire, bien évidemment. Et avec cet engagement fort, ça permettra un meilleur suivi et surtout une adaptation des véhicules sur notre territoire. Mais il faut absolument que les collectivités choisissent le plus tôt possible, travaillent très tôt avec la collectivité pour que ça puisse être une réussite.